voudrais juste expliquer, c'est qu'aujourd'hui, le miles, c'est une monnaie, parce qu'elle est basée sur un étalon qui est compris par tout le monde, tout citoyen, qu'il soit voyageur ou pas. Il sait qu'il y a une valeur à pouvoir se déplacer d'un miles, d'un lieu à un autre, en avion ou dans d'autres moyens de transport. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, quand j'ai des sièges disponibles, des capacités excédentaires, j'ai un certain nombre de places que je pourrais remplir en émettant ces sièges sous forme de monnaie. Ce qu'ont toujours fait les compagnies aériennes, c'était l'idée de départ du miles. Sauf que si j'émets ça en tant que monnaie, je vais pouvoir avoir un asset, donc une valeur, que je crée moi, entreprise. Et il faut que je la considère comme une monnaie, c'est-à-dire que je la rende convertible, échangeable, et que je la rende aussi attribuable, pas seulement en fonction du nombre de voyages que font mes voyageurs fréquents, mais aussi sur la manière dont ils peuvent contribuer, s'engager dans l'amélioration de mon business. C'est-à-dire, par exemple, répondre à des questionnaires, aider, je ne sais pas, aider la compagnie dans des situations difficiles, ou peut-être le fait de faire des choses qu'ils savent faire, parce qu'ils sont des voyageurs fréquents, apporte de la valeur à la compagnie. Donc de se dire qu'aujourd'hui, ces sièges non occupés sont en fait une valeur non exploitée, et que cette valeur, je pourrais la mettre dans un espèce de grand marché de troc qui me permettrait de commercer avec des gens qui sont intéressés justement à cette valeur de déplacement, cette monnaie du voyage, que ce soit d'autres entreprises avec lesquelles je travaille, pourquoi je ne les paierais pas en partie en miles, que ce soit mon personnel, parce que si je leur donnais des miles, ces miles, aujourd'hui ils ont des facilités de circulation, mais c'est uniquement s'ils voyagent. Mais s'ils avaient des miles, ils pourraient toujours les donner à un ami ou en échange d'autres choses. Donc on crée une espèce de nouvelle valeur. Et ce qui a été démontré, c'est que ces valeurs n'ont pas, ces monnaies parallèles sont des monnaies complémentaires, qu'elles sont complémentaires et stabilisatrices de l'économie, qu'elles ne détruisent pas de la valeur économique. C'est l'inverse, elles en apportent. Et il y a un exemple très connu de troc entre petites et moyennes entreprises qui a servi à stabiliser la monnaie d'un pays. C'est en Suisse, c'est une monnaie qui s'appelle le VIR, qui est un système en fait d'échange de capacités excédentaires entre les PME. Et grâce à ça, l'économie suisse a beaucoup prospéré. Donc le miles peut être un instrument fondamental de création de valeur et de stabilisation de l'économie du voyage. Toute capacité excédentaire qui existe dans le domaine de l'hospitalité, c'est-à-dire une chambre vide, je ne sais pas, des places dans le restaurant qui ne sont pas occupées, tout ça pourrait donner l'idée d'une émission d'une monnaie. Ce qu'il faut, c'est que la valeur de la monnaie soit compréhensible comme l'était les talons or, du temps où je disais, voilà, j'avais un billet d'un dollar qui représentait une certaine valeur en or, et ce qu'on appelle une monnaie marchandise. Et ce qui est formidable, c'est que le miles, c'est vraiment une monnaie marchandise, c'est-à-dire que tout individu, quel qu'il soit, il comprend la valeur. Et c'est quelque chose qui est stable, qui n'est pas soumis aux décisions des gouvernements, aux changements politiques, aux crises, etc. C'est stable parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, du concret. Et quand on est acteur et qu'on a la possibilité d'émettre cette monnaie, parce qu'effectivement on a cette capacité, il faut en faire une monnaie parce que ça va non seulement stabiliser et servir à l'économie dans laquelle on est, donc l'économie du voyage, mais ça va servir à la totalité de l'économie en évitant des soubresauts qui sont très très mauvais, je dirais évidemment en termes économiques globaux.